Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Mon nom est Robert et je vous êtes, comme d'habitude, votre modérateur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Reza. Salut tout le monde! Hugo. Salut tout le monde! Et Luc. Salut tout le monde! Merci. Écoutez, aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va vous donner un peu une revue un peu plus en profondeur de Wonder Woman, du film donc qui est sorti tout récemment. Et vous avez certainement pu voir différentes petites capsules, peut-être pas forcément les 4, je pense que nous avons mis en ligne par chacun les 3 en fait, parce qu'on en a fait 2. Mais bref, chacun d'entre nous a donné des notes et je dois avouer que c'est une des rares fois où l'écart entre les notes était quand même assez grand. Merci Stéphane d'avoir mis une note. Voilà, alors si je me trompe pas, pour un petit rappel rapide là, du plus haut au plus bas, donc on pourrait dire Hugo, je pense que pour toi c'était 8.5. 8.5. Parfait. Luc, pour toi c'était Moi je n'ai pas parlé, mais je donne 7.8. 7.8, Reza 7.7. Exactement. Moi j'ai donné un 6 et Stéphane évidemment a donné un 3 donc dans sa mini-review. Mais ça, c'est la marge d'erreur. Ça, c'est la marge d'erreur. Alors, écoutez, malheureusement, on aurait vraiment aimé ça que Stéphane soit là aujourd'hui, mais il n'est pas là pour défendre son point de vue. Mais Moi, je pense parce qu'il savait qu'il pouvait pas défendre son point de vue, fait qu'il s'est pas présenté. Bon, ben écoute, Stéphane, tu pourras te défouler dans les commentaires de la vidéo. Ouais. Mais je vais quand même essayer de voir un peu les points différents qu'il a apportés, parce qu'il y en a quelques-uns que moi, je suis d'accord avec lui. Bon, Wonder Woman, faut quand même se le dire, un grand succès commercial, première des choses, pour DC, pour l'univers du DCU. Les critiques aussi sont bonnes, même voire les limites très très bonnes. Ok. Commençons un peu par, évidemment, gros disclaimer, il y aura des spoilers et tout ça. Donc, alors, si jamais vous n'avez pas vu le film encore, allez le voir, ça vaut la peine. Mais bref, Luc, pour toi, tu peux me donner peut-être 1 ou 2 points positifs qui t'a vraiment plu pour le film, ce serait quoi? Je dirais que la direction qui s'est vraiment démarquée du Snyderverse, c'était pas du tout la même disons routine des films qu'on a depuis Man of Steel. Je trouvais que pour une origin story, c'était quand même très bien raconté. Souvent les origin stories, c'est du pareil au même. Puis celle-là se démarque quand même bien. J'ai beaucoup aimé Themyscira, les Amazones, sa jeunesse. Et puis ça, tu sais, c'est un peu l'histoire, ça fait penser un peu à Fish Out of Water story, tu sais, comme quelqu'un qui est en dehors de son élément. Puis que, c'est du déjà vu, sauf que Gal Gadot le joue très bien. Je trouve que le setting de la Première Guerre mondiale, c'est quand même, on le voit pas souvent. Puis c'était quand même rafraîchissant de ce côté-là. Ok, parfait. Hugo, pour toi, 1 ou 2 points positifs que t'as bien aimé. Celui qui t'a vraiment, tu dis que c'est quoi le film, j'ai vraiment aimé pour telle ou telle raison. J'ai beaucoup aimé la chimie entre Chris Pine et Gal Gadot. Les deux, à mon avis, ont joué leur personnage à perfection. Elle qui joue le rôle plus innocent, une fille qui connaît pas le monde moderne. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec son niveau d'acting, mais moi je l'avais trouvé pour le rôle qu'elle a joué, c'était parfait. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect viscéral de plusieurs de ces scènes de combat, comme la scène dans le No Man's Land avec son bouclier qui bloque tous les tirs pour que les autres gars puissent aller traverser le No Man's Land. Aussi la scène de combat tout de suite après dans le village, dans l'édifice. Ouais, ben le clocher, elle l'a juste détruit, là, mais en bas du clocher, dans tout ce qui se passe dans la ville, c'était vraiment... avec le mélange du thème musical de Wonder Woman qui était excellent. Un des thèmes, oui, effectivement. Parfait. Pour toi, Reza? Plusieurs choses quand même. Premièrement, le acting de tout le monde qui n'était pas Gal Gadot, c'était excellent, c'était très bon. Le fait aussi que depuis Man of Steel, en fait, le début de DC Extended Universe, c'est le premier personnage que je pourrais dire que elle est un héros. C'est pas
c'est pas un trou de cul, c'est pas un genre. Tu veux dire Spider-Man n'est pas Superman n'est pas un héros? Non, pas vraiment. Ah non? Non, Dans la non. version. Il est beaucoup plus proche de Superman de Injustice Exactement. que de Superman. Qu'en fait, il donne des indices Merci que peut-être ils beaucoup, vont dans la direction. Là, Luc, d'ailleurs, je vous encourage à regarder notre vidéo sur Injustice 2. sur ça vaut Injustice, la peine. exactement. Voilà. Donc ça, c'est le personnage, c'est vraiment un personnage héroïque. Likeable character. Likeable character, exactement. Ça, c'était 2. Troisièmement, la musique thème, Hugo l'a mentionné un petit peu. Mais ce que je dirais, c'est que à pied d'égalité avec la chanson thème de Magneto dans First Class, qui, si vous l'avez pas écouté, c'est très bon Ça aussi. me dit absolument rien. Va l'écouter, Ouais, c'est ok. bon. Ok. Est-ce que non, c'est aussi mémorable que le thème de X-Men des premiers? Ah non. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que ces deux, donc la musique thème Wonder Woman et Magneto dans First Class, je les mets à pied d'égalité. Et ça, c'est les meilleures musiques de n'importe quoi super-héros, tous médias confondus, depuis le cartoon X-Men des années 90. Ok. Wonder Wow. Woman? Ouais. Oui, Ok. Incluant tout Le- ce qui est MCU? incluant tout ce que... Qu'est-ce qu'il y a dans MCU qui est Ben, mémorable? le thème mémorable. Le thème des La Avengers, seule, c'est la cool. seule tune, c'est celle des Avengers. Un tune des Avengers, Ouais. j'aime Je bien. vois. Demande-moi à la homage, je serais même pas capable de m'en souvenir. Ben, On va vous épargner ça, là. Ouais, mais- Le thème de Wonder Woman, c'est le premier thème musical qui me colle dans la tête depuis le thème Oui. musical Ouais, de Harry c'est Potter. des chants de... En tout cas. Oui, ok. Oui. Ben, en tout cas, puis malgré la ressemblance avec Immigrant Song, on en parlait tantôt, De Led Zeppelin, Aucune. ouais. malgré ça, je trouve Non. ça... Ok, donc le thème, d'accord. Le thème, c'est très bon. Donc, je peux en parler plus en profondeur tantôt, mais c'est vraiment ça, ces trois éléments-là. Le acting, le fait que le personnage est héroïque, et la musique. Ok, parfait. Pour ma part, quoi dire de bon sur Wonder Woman? C'est une femme. J'ai trouvé effectivement le passage au niveau avec les Amazones quand même très bien fait. C'était cool. Ça fait du bien de... Moi, je regarde pas vraiment House of Cards, donc... mais de voir Robin Wright, c'était vraiment bien. J'ai trouvé ça dommage qu'elle meure, évidemment, il faut un peu de drama et tout ça. Mais je trouve qu'elle a très très bien joué son personnage. Et c'est ça qui, déjà dès le départ, on parle pas des points négatifs, mais son jeu, elle, versus celui de Gal Gadot, j'ai trouvé tellement, il y avait comme un grand écart. Tu Ouais. vois vraiment une grande actrice, c'est quelqu'un qui... Vraiment, je suis pas capable. Bref, en tout cas, c'est vraiment... Les chorégraphies, tout ça, ça allait bien, tu vois, mais déjà, je sentais un peu le personnage un peu perdu, et en tout cas, bref, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est ses points positifs. Ça, ce sont mes points positifs à imaginer. Mais c'est le point du personnage. Oui, mais en tout cas, bref. Et pour moi, un des main selling points du film, c'est vraiment le jeu exceptionnel de Chris Pine. Vraiment, j'ai vraiment adoré tout ce qu'il a fait dans le film. Vraiment très très bien. Du début, malheureusement jusqu'à la fin. Donc, non, il était vraiment très très bien joué, ça c'était vraiment cool. Les scènes de combat étaient intéressantes. Oui, dans le No Man's Land, c'était bien que le message à l'arrière, on s'en attendait un peu, on voyait un peu dans le preview et tout. Ce serait pas mal ça, je te dirais. Musique, ça allait, mais c'est sans plus pour moi le thème de Wonder Woman, c'est juste un thème. Wow, ok. Si on passait peut-être la parole à Stéphane, je pense qu'il dirait rien, je pense, donc je pense que ça se résume à ça. Mais plus globalement, vous expliquez peut-être le succès que connaît ce film, même encore aujourd'hui, par rapport à quoi disons, on va au-delà de ce que ça nous a plu, d'après vous. Qu'est-ce que ça apporte de positif à l'univers, justement, du DCU, Reza? Ben, c'est en lien quand même avec un point qu'on a mentionné, puis c'est le fait que finalement, on dirait que c'est des personnages, comme on disait, likable. Ça fait un bon bout de chemin déjà pour que le monde aime le film. Deuxièmement, je trouve qu'en tout cas, moi quand j'allais là-dedans, je me disais qu'il y a des chances qu'ils jouent beaucoup la carte Girl Power, tu sais, c'est comme Wonder Woman est parfaite, les hommes c'est de la merde, puis tout. C'était pas ça du tout. Ils ont vraiment bien fait ça, c'était bien équilibré, je trouve. Elle était forte, mais elle était naïve, elle pouvait être vulnérable, tu sais, donc
C'était pas un film ultra pro-féministe. Exactement. Puis mais il l'était, un film très féministe, très avant-gardiste, mais pas au détriment de la trame narrative. Pas au point d'être exagéré. C'était très facile de tomber dans ce piège-là, je trouve, de dire vraiment, finalement, les femmes, pas du tout. C'est un personnage fort, mais quand même vulnérable. Elle est comme fish out of water, comme tu disais. Fait que je trouve ça surtout, plus l'action. Et malgré qu'est-ce que tu penses, je trouve que la musique a joué un grand rôle là-dedans la aussi. musique, ça c'était très entraînant. Puis je trouve que, je veux pas couper Hugo, mais à la base, c'est sûr que le word of mouth aide beaucoup à ce que le film soit populaire. Mais dans le premier week-end, ce qui fait asseoir les gens dans la salle de cinéma, c'est les bandes annonces. Puis je trouvais que côté visuel, le film a l'air très attrayant, les scènes d'action ont l'air bonnes. C'est quand même des acteurs, Chris Pine. Veux pas, Gal Gadot, elle a quand même fait sa marque dans les films précédents de Superman. Ben oui, dans Batman vs Superman. Je pensais que t'allais dire Fast and the Furious, je suis comme. C'était la blonde de Han, man. En tout cas. Peace, man, peace. Mais on n'a pas de chips ici, mais. Ouais. À l'origine, avant même, le premier week-end, je pense que le film avait l'air attrayant. La barre était haute aussi. C'était pas un grimdark. Le film a réussi à dépasser la barre. Hugo, pour toi? Je pense que les gens avaient aussi... les fans de comics avaient aussi soif d'un bon film de DC. Le premier bon film de DC. 4, et 5, puis, quand les critiques ont déjà commencé à sortir sur les sites de critiques comme Rotten Tomatoes, Metacritic, on a vu que jusqu'à date, là, ça allait bien. Alors, je pense que ça a fait venir les fans dans les salles. Quand s'il n'y avait pas eu de si bonnes critiques, les fans seraient peut-être restés à la maison. Alors, ça, je pense que les fans de comics je pense que ça aurait été du style Batman Superman puis Suicide Squad où genre ça fait beaucoup d'argent au début puis après. Mais d'ailleurs, justement, le film de Wonder Woman a... ils font un calcul de ce qu'ils appellent le drop-off entre le premier week-end et le prochain vendredi. Et c'est un des films récents qui a eu le plus petit drop-off entre les deux week-ends. Les entrées sont restées très contre un film de Tom Cruise en plus. C'est ça, contre un film de Tom Cruise. Mais bon. Tom Cruise apporte toujours énormément d'entrées au cinéma. Ouais, c'est la momie. Non, mais imagine. Il y a des limites. Il y a des limites à sa puissance, même à lui. Là, si Tom Cruise n'avait pas été dedans. Ouais, c'est vrai. Il y aurait eu pas mal moins de recettes. Ça avait ouvert contre le prochain film de Mission Impossible. Je pense qu'elle aurait eu un peu plus de misère à garder le top. Ils auraient dû remettre The Rock dans la momie. Là. Brandon Fraser. Brandon Fraser. Pas pour faire une parallèle, mais je veux dire, c'est pas une parallèle, mais. En tout cas, une tangente, mais le film de momie, c'est pas un remake du film de... Non. Il y a eu aussi, merci Hugo, il y a eu aussi, juste pour parler un petit peu des points positifs aussi, effectivement, il y a eu quelques passages amusants, on va dire. Sur le bateau, déjà, ça a commencé. On voyait, il y a une certaine, je dirais pas de tension sexuelle, mais une petite tension quand même coquine, un peu entre c'était un petit peu Chris sexy, et voilà, ça c'était assez marrant. Il y a eu des moments tendres aussi. Tu comprends qu'ils ont été un peu plus loin que voilà. Il y a aussi le fait que la façon dont moi j'ai bien aimé, c'était intelligent la façon dont Chris Pine a pensé à son nom de famille. Alors je sais pas si tu pourras peut-être nous guider là-dessus. Est-ce que le fait qu'elle s'appelle Diana Prince, est-ce que sa mère lui a dit, ok, va voir les humains dans le comic et dit, tu t'appelles maintenant Diana Prince ou c'est vraiment... Ça, je pourrais pas te le dire. Avant, le film, c'est le plus de Wonder Woman que j'ai consommé comme... C'est vrai que t'as même pas vu le dessin animé. Moi, je l'ai vu, mais... Non, on l'a regardé ensemble à l'époque, oui, mais... Ok, c'est la deuxième fois. Là, mais il y avait ça, j'ai bien aimé. Il y avait aussi le côté, apparemment, je l'ai vu dans les dessins animés, justement, le moment où elle mange la crème glacée. C'est un des moments qui était repris. Elle disait, c'est un moment du comic. Dans le comic New 52 aussi, c'est un moment qui a repris. Donc, ils ont pris quand même des petits clins d'œil assez amusants. Puis un hommage à Superman aussi, à un moment donné, où elle porte... son habit ressemble exactement à une autre scène du Superman original, si je me souviens bien. Oui. J'ai vu sur YouTube. J'avais pas remarqué à l'époque, mais quand j'ai vu le film à l'époque, c'est pas si longtemps. Oui, effectivement. Puis un autre, je dirais en fait, un autre clin d'œil qu'elle fait indirectement, et ça tous les fans de Superman vont le comprendre, c'est les lunettes. Oui, c'est ça. Oui, quand elle a mis le... Clark Kent, etc. Donc ça c'était très bien. Un autre bon point, je trouve que le film amenait, c'était l'évolution de Wonder Woman à travers le film. Tu sais, au début,
quand elle arrive à Londres, elle se fait mener par Chris Pine un peu partout, elle le suit, tu sais. Puis c'est vraiment quand arrive la portion de No Man's Land que she takes a stand, là, elle dit ok non, mes convictions, elle décide de prendre une décision puis de dire non, regarde, c'est là que je pense que le personnage tourne puis devient un héros, là, elle arrête d'être quelqu'un qui suit puis qui takes charge, là. Je pense que ça a quand même été bien présenté, là. Ils l'ont pas ils l'ont pas fait à la va-vite, ils l'ont bien présenté. Puis après ça, quand la tragédie dans le village arrive, ben là, ça c'est un peu plus cheesy, mais bon. Ouais. Il fallait que ça arrive. Là, c'était presque son moment Anakin Darth Vader. Ouais. Puis, no! Puis tu parles d'évolution. Ce qui est bien aussi, c'est que elle commence, j'avais parlé de ça un petit peu avant quand on parlait du film après le trailer. Moi, ce que je voulais voir, c'était un character arc où genre elle commence à travers certains événements, elle change puis elle devient quelque chose d'autre. Ouais. Bon, en tout cas, elle a changé là. Et c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça que j'ai trouvé le fun, c'est que au début, elle était naïve, elle avait ses vieilles croyances, puis ça finissait là. Elle a vu le monde, elle a vu que il y avait plus de nuances, il y avait des zones grises, etc. Puis à la fin, elle a réconcilié les deux. Elle a dit, ok, bah tu sais, le monde est pas parfait, mais ça vaut la peine d'être aimé quand même. Ouais. Avec son petit speech à la fin. Et ça revient encore au concept que le personnage, c'est un héros, c'est pas Superman qui dit oh, this world is dark. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit dans Superman. Ça. On s'en remettra jamais, je pense. Non, je pense pas. Non. Ok, donc quand même des points assez positifs qui sont quand même nombreux. Alors je vous encourage fortement à nous faire part aussi des points positifs que vous avez ou de ce que vous avez aimé en fait pour le film. Donc une des raisons pour laquelle on n'a pas mis 10, c'est que justement il y a peut-être des petits trucs ici et là. Reza, pour toi, je sais que c'est le acting. Pour toi, disons, Hugo, ce serait quoi si tu devrais peut-être pointer juste une chose qui te chicote? Moi, c'est sûr que c'est une histoire un peu cliché qu'on a déjà vue avant. C'est pas rien de nouveau, de frais. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai enlevé des points. C'est comme j'avais rien de vraiment frais et nouveau à voir. Puis à mon avis, il n'y a rien de parfait de toute façon dans le monde, alors c'est un peu ça, mais rien de majeur, rien qui m'empêcherait de le recommander aux gens. C'est pour ça que j'ai mis une note si haute. Là, ou de le revoir une deuxième fois. Je le reverrai une autre fois. J'ai très hâte qu'il sorte en DVD ou Blu-ray, j'aurais dire. Pouvoir le regarder encore. Et ouais, c'est un film que je reverrai plusieurs fois. Parfait. Luc, pour toi? Quelques trucs. Le film était très pulpy, tu sais. Ça pensait un peu à... Pulpy? C'est-à-dire? Pour ceux qui ne sont pas peut-être familiers avec cette expression un peu plus, nord-américaine. Non, mais c'est un style de film, tu sais, pas ultra sérieux comme les films de super-héros qu'on a aujourd'hui. Plus, fait penser plus à Captain America, First Avenger, même plus les films de super-héros, tu sais, des années 90, des choses comme ça, là. Un peu plus cheesy, un peu plus... Comme Batman 1? Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Batman 2? C'est plus histoire d'aventure qui se prend pas tout le temps trop au sérieux. Okay. Dans ce style-là. Ouais. Et ça, pour toi, c'est un point négatif? Non, non, ça non. Ok. Sauf que des fois, ça trombait trop dans le fromage, dans le cheese. Le dernier shot là, où elle se pitch, là, je m'excuse, mais ça fait vraiment trop... Le frame de fin? Elle fait comme Neo, c'est ça? Elle fait ça Neo? Ouais, mais pas aussi cool que Neo. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Mais... Tu sais, trop de moments où tu te roules les yeux et t'es comme, ok, non, c'est trop cheesy, tu sais. Aussi, toujours le vent dans les cheveux à l'annonce L'Oréal. Tu sais, il y a des scènes de combat qui sont vraiment bonnes, mais il y en a d'autres, puis il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont vraiment ratés. Moi j'ai eu un grand problème avec la fumée. Vraiment ratés. Ils ont vraiment raté la fumée. La scène à la fin où elle est supposée aller super rapide puis elle frappe les nazis, là, ça faisait tellement cheap. Ouais. La scène au début, première scène en avion de Chris Pine, dégueulasse, là, vraiment pas beau. Même quand les nazis rentrent, sortent de la tête. Ça encore ça non, va. ça allait, mais il y avait d'autres scènes. Là.
je comprends pas que un film avec quand même un budget assez respectable comme ça, en 2017, ait des effets spéciaux comme ça. Je comprends vraiment pas. Fait que moi, c'est vraiment ça les points négatifs. Les effets spéciaux qui font sont assez mauvais pour faire décrocher du film, des fois. Puis, des fois, les moments trop carrément presque embarrassants là, de dire regarde, revenez-en du cheese, puis des pauses, puis juste comme. En tout cas, ces deux points-là font que c'est pas un film parfait, mais c'est quand même un film très agréable à regarder. Merci. Donc, quand je regarde ma liste. Non, vraiment, le jeu de Golgabot, je trouve vraiment. C'est vraiment pas acceptable. Je comprends que. Elle a pas le range, là, tu sais. Je comprends qu'elle joue une Amazone, parce qu'elle c'en est une, qui découvre le monde extérieur, qui a soif. On le voit en étant tout petite, elle a soif de découverte. Mais la façon dont elle le joue, t'as juste. Je vais dire, j'ai envie de réveille-toi. Mais ça encore, ça va. Mais ça dure trop longtemps. À mon avis, ça dure trop longtemps, sauf fait que même quand elle tue le général, là, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui sniffe la coke, là, je veux dire, elle croit vraiment que c'était Harris. Mais ça, ce moment-là, c'est à la rigueur, peut-être ça aurait été bon qu'elle réalise qu'en le tuant, c'est pas forcément Harris qui. Elle joue l'ignorante trop longtemps à mon goût. Les 3/4 du film, c'est trop long. À la fin, t'as juste envie qu'elle se réveille, quoi. Okay? Ça m'étonne qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui m'ait mentionné la gueule d'Harris. Non, la moustache, je m'excuse, c'est un point positif. Non. Écoute. Le fait que Harris garde sa moustache, moi j'ai ri, j'ai trouvé ça, je dis, regarde, c'est correct. Non, c'est pas. En étant fan de God of War, je suis insulté de voir que Harris ait cette gueule. Pas Harris, mais moi, un point que ça me surprend qu'il y ait personne qui l'ait mentionné à date, c'est le dernier fight scene. En général. Oh, mais j'y allais, j'y venais, là. Le Ok. fait qu'elle fasse son shield et que lui, il balance des projectiles, là. Pas juste ça, c'est parce que, regarde, mon épouse était avec nous, là, quand on était allé voir le film. Elle, déjà, en général, elle regarde pas trop de films, puis des films d'action, puis de super-héros encore moins. Mais même elle, pendant le combat, ou quand ça a fini, elle a comme dit... That's it, tu sais, c'est comme elle a gagné comme facile de même. Surtout qu'au début. Mais surtout, elle a gagné avec le pouvoir de l'amour. C'est ça qui était oui, très important. C'est ça en plus. Tu sais, elle a dit, regarde. Oh mon Dieu, Chris, merci beaucoup de ta révélation. Ça, c'est l'enfer. Le combat de la fin était très générique pour un film de super-héros. Oui. Sauf que c'était entrecoupé des scènes de Chris Pine qui faisait que la fin du film était quand même intéressante pour ça. Ben non, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle me disait, c'est que elle disait, tu sais, ok, je suis d'accord, même à la limite, le pouvoir de l'amour, puis ça c'est correct, mais qu'il y ait plus de build-up à ça, là, tu sais, c'était un peu trop soudain, tout d'un coup, comme elle est devenue plus forte. Puis en plus, ce qu'elle disait, c'est que, tu sais, au début, quand ils se rencontrent pour la première fois, puis... Tu sais, il y avait des pouvoirs où genre il disparaissait, il apparaissait derrière elle, tout ça. Tu sais, il y avait tout d'un coup, il n'en a plus, c'est ça. Ouais, tout d'un coup, comme il est plus capable de se téléporter puis de revenir, tout ça, c'est quoi là? Il est stupide et veut vraiment la tuer puis il fonce dedans tout. Ouais, c'est ça. Ça, c'était... Ouais, peut-être qu'il est trop confiant dans ses pouvoirs, puis... Et depuis quand que Wonder Woman peut faire créer un shield de protection à la professeure Xavier, ça date de quand, ça? Je me souviens même pas de cette tu te souviens de la musique, mais Ses pas pouvoirs de ça. sont un peu all over the place à la fin. C'est du n'importe quoi. Mais je la connais pas assez pour dire c'est trop fort. Elle a des pouvoirs psychiques je ou sais c'est pas. quoi? Faut pas oublier qu'elle a un jet invisible dans les comics. Ouais, non, ça. Ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est ça, le third act, là, c'était pas... Ouais, moi, c'est vraiment... à la rigueur, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où elle tue le général, ok, j'accepte, mais après ça, lorsqu'Harris apparaît, je trouve que... À la rigueur, qu'elle le voit, qu'elle rentre un peu dans son esprit, un truc comme ça allait, mais après, quand il se transforme... Puis c'était prévisible aussi que le politicien, c'était méchant. J'aurais voulu qu'il garde sa tête CJ puis qu'on voit pas sa face. C'est vraiment... Est-ce qu'on est trop tolérant par rapport au fait que si ça avait été Cyborg, le genre de film, est-ce qu'on aurait eu le même genre d'engouement? Est-ce que ça aurait eu le même succès comme étant un film d'origine? Mais c'est parce que Cyborg est pas connu. C'est ça. Ok, Flash. Il y a... Ouais.
Si Ouais. le film de Flash avait eu un. Bah, si le une film est histoire bien aussi fait, développée, oui, là, c'est ouais, ça. ouais, ça aurait été aussi bon. Mais Mettons avec Moi, un. je trouve qu'il manque quelque chose pour être vraiment pour ma part un bon film, mais je veux dire, à votre niveau, peut-être Mais un la film exceptionnel. comparaison que Luke a faite avec le premier Captain America First Avenger, je trouve que c'est spot on. Je donnerais le même score à Captain America First Est-ce que Avenger. tu es en train de comparer Hugo Weaving Moi, à c'est Harris? ça qui manque à Wonder Woman. Ouais. Il manque un bon méchant. Que Hugo Weaving, même si Hugo Weaving. Red Skull. Red Skull était très Compare Red cheesy, Skull à Harris. c'était quand même Red Skull, il était cool. C'est Ouais. ça Ouais, qui personne, tu sais, fait... il faisait comme un méchant de G.I. Joe, quelque chose en même. Il était Ouais, cartoony au over the max. top. Ouais, mais il n'y avait pas de moustache. La moustache, C'est la pense seule à la- chose- pense à la Ouais, les deux moustache, sont des ouais. Allemands, donc... Mais c'est parce que Harris, tu le vois presque pas dans le film. Bah, en Tu fait, vois tu le juste vois un- beaucoup. Ouais, mais C'est ça. Mais c'est que Harry, comme on le décrit au début du film, c'est qu'il Il est tout le temps là. c'est une manigance, il Une manigance les présence, choses, une ouais. présence. C'est un Loki. On voit aussi, mais c'est ça, mais on voit qu'il il est présent dans l'esprit des gens, il chuchote à Dr. Moore, Dr. Shosbin. Chosebin. Ouais, c'est ça. Faites cette affaire. C'est une présence qui affecte les gens et qui essaye de les amener vers la guerre. C'est pas comme un villain comme on le connaît, qui a une présence physique toujours et qui est toujours en mode méchant. C'est un schemer. Il est derrière les scènes puis il essaie de... Ouais, mais Loki, c'était un schemer, puis tu le voyais plus, puis il était intéressant. Ok, mais où est-ce que, dans au point de vue méchant, Captain America était mieux? Ouais. Moi, je trouve que la musique dans Wonder Woman était mieux, fait que... Ben, ouais. Mais la musique dans Ça, First ouais. Avenger était bonne quand même. Tu t'en souviens-tu? Ouais. Non, Ouais. ouais, légèrement. Puis quand j'ai Oui. écouté le film, c'était bon. Bullshit. Du First non, tu parles Ouais. des Avengers ou... Non, Non, le Captain America, Captain the America. First Avenger. Captain America. Je suis pas sorti de là de dire, la musique est pas bonne. Non, c'était juste Non, mais- là, la musique était là, Ouais. tu sais, c'était Elle était là, correct. ouais. Là. Mais, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de Comme bon Harris. méchant. Tu sais, je veux dire, le général Chosbin puis Docteur Poison. Docteur Poison était visuellement très intéressant. Ouais, ça allait. Mais ils font pas grand chose à part d'être on va faire empoisonner des masques comme ok, tu sais, c'est puis tu sais, Ben, Red Skull, qu'est-ce qu'il a fait qui était comme si extraordinaire? Il y avait un visuel cool, mais... il faisait des gros rayons puis il tuait du monde puis il a tué des prêtres. Au lieu des il y avait un poisons, gros c'est des tank, rayons. Là, il y tu sais, avait un gros char il était Ouais, cool. son char était cool, ouais, ça. Ouais, Je peux pas argumenter contre un char. Non. est-ce que Harry avait un char? Il y avait une moustache. Il y avait une moustache, ouais. C'était ça son véhicule. Là, ça. Ok, alors je pense que, du moins au sein de l'équipe, bon, la majorité veut qu'ils ont donné plus de points positifs que négatifs. Mais moi, je pense vraiment que c'était un film passable. Parce que j'irai le revoir une deuxième fois. Est-ce peut-être que pas c'était le meilleur forcément. film du DC Cinematic Universe? Moi, honnêtement, je Oui. le mets au même niveau. Non, mais moi, honnêtement, je le mets au même niveau que Suicide Squad. Non. Non! Non, 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 Oh, ouais. Wow. Ah. Je mets ça au même Non. niveau que Suicide Non, Squad. Suicide absolument. Squad. Suicide Ouais. Squad, c'était un montage, là, c'était même pas ouais, une ouais. C'est histoire. un vidéoclip. C'est un Pour moi, c'est la vidéoclip. même chose. Ah non. Puis une chose que Stéphane a mentionné dans sa Toutes vidéo, les- Ouais. c'est qu'il a dit, il n'y a pas un moment où j'ai ri, mais c'est pas obligatoire que tous les films de super-héros soient drôles, là, tu sais, c'est... Le pire, c'est qu'il est plus drôle que les autres films du DC Universe. Ouais, en plus, en plus, là. Mais non, Suicide Squad, là, c'était... non. Non, moi je mets au même niveau que Suicide Squad, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Donc voilà, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est je pense que c'est un des premiers sujets où depuis qu'on a commencé notre chaîne que c'est... J'aurais vraiment aimé que Stéphane soit là, mais peut-être plus tard on pourra faire un addendum à tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faudrait qu'il le revoie. Oui. Non, mais moi je suis persuadé, c'est pas un bon film. On peut faire une réponse vidéo. Non, c'est ça. Alors, écoutez, moi, on vous encourage évidemment à écrire vos commentaires, nous faire part de vos impressions personnelles. Une caractéristique, par contre, générale, juste en finissant, c'est que la gente féminine, je pense à 100%, ont beaucoup aimé le film. Beaucoup Alors aimé. ça, je trouve que c'est un point positif indéniable à donner au film, c'est que non pas qu'avant la gente féminine ne s'intéressait pas aux films de super-héros, mais là je pense que c'est bien que ça les permette d'apprécier cet univers. Et qui sait, j'espère que ça va ouvrir la porte à un bon succès pour Justice League, tant bien
même si en ce moment on est en train encore de faire le film. Donc voilà, faites-nous part de vos commentaires. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, évidemment s'il vous plaît, donnez-nous un petit like ou suivez-nous sur Facebook, ça va nous faire plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao tout le Au revoir monde. tout le monde. Bye.